Saviez-vous que 80% des personnes de plus de 50 ans souffrent d'une carence en au moins une vitamine essentielle? Le corps change avec l'âge, mais bon nombre de ces changements ne sont pas seulement dus au vieillissement. Ils peuvent être des signes évidents d'une carence nutritionnelle. Si vous ressentez une fatigue constante, des douleurs musculaires, des trous de mémoire ou des difficultés de concentration, il se peut que vous souffriez d'une carence qui nuit à votre santé sans même que vous vous en rendiez compte. Et le pire, ces symptômes sont souvent ignorés et considérés comme une fatalité liée à l'âge, alors qu'en réalité, ils pourraient être corrigés grâce à un apport adéquat en vitamines essentielles. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 3 vitamines indispensables pour les plus de 50 ans. Elles jouent un rôle fondamental pour votre cœur, vos os et votre cerveau. Une carence en ces vitamines peut considérablement augmenter le risque de maladies telles que l'ostéoporose, l'infarctus et la démence. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez corriger ces carences avec des changements simples dans votre routine. Mais attention, beaucoup de gens font des erreurs en essayant de combler ces déficits, pensant que leur alimentation seule suffit ou que n'importe quel complément alimentaire fera l'affaire. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment obtenir ces vitamines de la bonne manière, en évitant les erreurs les plus courantes. Alors, si vous tenez à votre santé et souhaitez conserver votre énergie, votre vitalité et un esprit vif, restez avec nous jusqu'à la fin. Et avant de poursuivre, répondez en commentaire. Prenez-vous déjà des suppléments vitaminiques? Oui ou non? Maintenant que vous comprenez l'importance de ce que nous allons révéler, passons à la question essentielle. Que se passe-t-il réellement dans votre corps après 50 ans? Après 50 ans, votre corps subit des changements qui affectent directement sa capacité à absorber les nutriments. Le métabolisme ralentit, la digestion devient moins efficace et l'organisme perd en partie sa capacité à assimiler certaines vitamines essentielles. Cela signifie que, même en adoptant une alimentation équilibrée, vous ne recevez peut-être pas tous les nutriments nécessaires au maintien d'une bonne santé. Les carences en vitamines ne surviennent pas du jour au lendemain. Elles s'installent progressivement et silencieusement, tandis que les symptômes apparaissent petit à petit. Une fatigue excessive, des douleurs musculaires, des pertes de mémoire et même des sautes d'humeur peuvent être des signaux indiquant que votre corps manque de nutriments essentiels. Ces signes sont souvent attribués au vieillissement naturel, alors qu'ils sont en réalité des alertes, indiquant qu'un réajustement est nécessaire. C'est exactement ce qui est arrivé à un patient de 56 ans qui m'a consulté pour une fatigue extrême et des difficultés de concentration. Il pensait simplement subir les effets normaux de l'âge. Pourtant, après des analyses, nous avons découvert qu'il souffrait d'une carence sévère en vitamine B12 et en vitamine D. Avec quelques ajustements alimentaires et une supplémentation appropriée, il a retrouvé toute son énergie en seulement quelques semaines. Ce qui semblait être un effet inévitable du vieillissement était en réalité un problème parfaitement réversible. Les études montrent que les carences en vitamines augmentent le risque de maladies graves. De faibles niveaux de vitamine D, par exemple, sont directement liés à l'ostéoporose et à la fragilité osseuse, augmentant ainsi les risques de chute et de fracture. Une carence en vitamine B12 peut affecter le système nerveux, entraînant des pertes de mémoire et, dans certains cas, des troubles de la démence. Quant au magnésium, il est indispensable à la santé cardiovasculaire et musculaire. Une carence en cet élément peut provoquer de l'hypertension, des crampes fréquentes et une fatigue chronique. Ces vitamines sont essentielles au bon fonctionnement du corps, mais le problème est que beaucoup de personnes ne réalisent leur carence que lorsque les symptômes deviennent préoccupants. Et c'est précisément pour cette raison que la première vitamine indispensable après 50 ans mérite toute votre attention. La première vitamine indispensable, la vitamine D. La vitamine D est l'un des piliers fondamentaux de la santé après 50 ans. Essentielle à l'absorption du calcium, elle garantit la densité osseuse et prévient l'ostéoporose, réduisant ainsi considérablement le risque de fracture. Mais son rôle ne se limite pas aux os. Des études montrent que des niveaux adéquats de cette vitamine sont également associés à la santé cardiovasculaire, à la fonction musculaire et au renforcement du système immunitaire. Le problème, c'est qu'avec l'âge, la capacité du corps à produire de la vitamine D à partir de l'exposition au soleil diminue. De plus, des facteurs comme le mode de vie, l'utilisation excessive de crème solaire et une faible exposition au soleil aggravent encore cette carence. Beaucoup de personnes pensent passer suffisamment de temps à l'extérieur, alors qu'en réalité,
La plupart ne reçoivent pas assez de lumière solaire pour produire cette vitamine en quantité optimale. Une carence en vitamine D se manifeste de manière subtile. Une fatigue persistante, des douleurs musculaires, une faiblesse dans les jambes et même des épisodes de dépression peuvent être des signes indiquant que l'organisme manque de cette vitamine. Des recherches indiquent que les personnes souffrant d'un déficit chronique en vitamine D présentent un risque accru de développer des maladies cardiovasculaires et des troubles immunitaires. L'un des cas les plus marquants que j'ai rencontrés est celui d'une femme de 62 ans qui se plaignait de douleurs constantes aux genoux et de difficultés à marcher. Elle avait déjà essayé plusieurs traitements, sans succès. Après des analyses, nous avons découvert que ses niveaux de vitamine D étaient extrêmement bas. Il a suffi de corriger cette carence pour qu'en quelques semaines, elle ressente une amélioration significative de sa force musculaire et de son bien-être général. La meilleure source de vitamine D reste l'exposition au soleil. Cependant, la quantité nécessaire varie d'une personne à l'autre. Les peaux claires synthétisent la vitamine D plus rapidement, tandis que les peaux foncées nécessitent une exposition plus prolongée. Il est recommandé d'exposer les bras et les jambes au soleil, sans crème solaire, pendant au moins 15 à 30 minutes par jour, en fonction du type de peau et de l'intensité du rayonnement solaire. Mais pour beaucoup, cette méthode seule ne suffit pas. Certains aliments comme le saumon, la sardine, le jaune d'œuf et les produits laitiers enrichis contiennent de la vitamine D. Toutefois, la quantité présente dans ces aliments est insuffisante pour couvrir les besoins quotidiens, ce qui rend la supplémentation nécessaire pour la majorité des personnes après 50 ans. La dose optimale dépend des niveaux mesurés dans le sang, d'où l'importance d'un suivi médical avant de commencer une supplémentation. Malgré l'importance de la vitamine D, de nombreuses personnes commettent des erreurs en cherchant à en bénéficier. L'une des idées reçues les plus courantes est de croire que toute exposition au soleil est suffisante, sans tenir compte de l'heure de la journée ou de la latitude. Un autre piège fréquent est l'usage inapproprié des compléments alimentaires, certaines personnes prenant des doses excessives, sans suivi médical, ce qui peut entraîner une toxicité. Maintenir des niveaux optimaux de vitamine D est essentiel pour la qualité de vie et la longévité. Mais ce n'est pas la seule vitamine indispensable après 50 ans. Alors que la vitamine D protège les os et les muscles, la prochaine vitamine joue un rôle clé dans la santé du cerveau et du système nerveux. La deuxième vitamine indispensable, la vitamine B12. La vitamine B12 est essentielle au bon fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Elle intervient dans la formation des globules rouges, prévient l'anémie et contribue au maintien de la mémoire, de la concentration et de l'équilibre mental. Cependant, avec l'âge, l'absorption de cette vitamine devient moins efficace, rendant la carence en B12 très courante chez les personnes de plus de 50 ans. Contrairement à d'autres vitamines, la B12 n'est pas produite par l'organisme et doit être apportée par l'alimentation. Cependant, pour être correctement absorbée, elle dépend de l'acide chlorhydrique présent dans l'estomac, dont la production diminue avec l'âge. Cela signifie que, même en consommant des aliments riches en B12 comme la viande rouge, les œufs et les produits laitiers, de nombreuses personnes ne parviennent pas à en tirer tous les bénéfices. Les végétariens et les véganes sont encore plus exposés à ce risque, car la vitamine B12 est exclusivement présente dans les produits d'origine animale. Les signes d'une carence en B12 peuvent passer inaperçus au début, mais deviennent de plus en plus évidents avec le temps. Une fatigue intense, des picotements dans les mains et les pieds, des pertes de mémoire, des vertiges et même des sautes d'humeur peuvent indiquer un manque de cette vitamine. Dans les cas les plus sévères, une carence prolongée peut causer des dommages neurologiques irréversibles. Récemment, un patient de 59 ans m'a consulté, inquiet de son manque d'énergie et de ses oublis fréquents. Il avait remarqué qu'il lui arrivait d'oublier des rendez-vous importants et ressentait une sensation constante de confusion mentale. Les analyses ont révélé des niveaux de vitamine B12 extrêmement bas, une possibilité à laquelle il n'avait jamais pensé. Après avoir commencé une supplémentation sous contrôle médical, sa mémoire et son énergie se sont nettement améliorées. Comme l'alimentation seule ne suffit souvent pas à couvrir les besoins en B12 après 50 ans, la supplémentation devient indispensable pour de nombreuses personnes. La meilleure méthode de correction dépend du degré de la carence. Pour les déficits légers, des comprimés sublinguaux peuvent être efficaces, tandis que dans les cas plus graves, des injections sont parfois nécessaires pour assurer une absorption optimale. Une erreur fréquente est de penser que seule une alimentation végétarienne entraîne une carence en B12.
En réalité, tout le monde peut en souffrir, surtout avec l'avancée en âge. Un autre piège est l'automédication. Prendre des compléments sans avis médical, sans vérifier la nécessité réelle ni la posologie adéquate. Maintenir des niveaux suffisants de vitamine B12 est fondamental pour préserver la santé mentale et la qualité de vie. Mais, au-delà du cerveau et du système nerveux, il existe un autre nutriment essentiel qui régule des fonctions vitales du corps et qui peut avoir un impact considérable sur votre énergie et votre bien-être au quotidien. La troisième vitamine indispensable, le magnésium. Le magnésium est un minéral essentiel impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques de l'organisme. Il joue un rôle clé dans la contraction musculaire, la régulation de la pression artérielle, le bon fonctionnement du système nerveux et la santé cardiovasculaire. Malgré son importance, la carence en magnésium est extrêmement courante, en particulier après 50 ans, et peut être à l'origine de symptômes souvent ignorés ou mal diagnostiqués. Avec l'âge, l'absorption du magnésium diminue, tandis que son élimination par les reins augmente. Cela signifie que, même en consommant des aliments riches en magnésium, l'organisme peut ne pas en retenir suffisamment pour couvrir ses besoins. De plus, le stress, la prise fréquente de médicaments comme les antiacides et les diurétiques, ainsi qu'un régime pauvre en aliments naturels, contribuent à un déficit chronique. Les signes d'un manque de magnésium sont variés, mais incluent souvent une fatigue persistante, des crampes musculaires fréquentes, de l'irritabilité, de l'anxiété, des troubles du sommeil et des palpitations cardiaques. Dans de nombreux cas, ces symptômes sont traités individuellement, sans que l'on prenne conscience que la véritable cause pourrait être une carence en magnésium. Je me souviens d'un patient souffrant de crampes nocturnes et de crises d'anxiété. Il avait essayé plusieurs traitements sans succès, jusqu'à ce qu'un bilan révèle des niveaux très bas de magnésium. En quelques semaines, grâce à des ajustements alimentaires et à une supplémentation adaptée, ces symptômes ont progressivement disparu. Il a enfin pu retrouver des nuits paisibles et un quotidien moins stressant. Les meilleures sources naturelles de magnésium sont les légumes verts à feuilles sombres, les noix, les amandes, l'avocat, les graines de courge et le chocolat noir. Cependant, la qualité des sols et des aliments modernes a considérablement réduit la teneur en magnésium de notre alimentation, rendant la supplémentation indispensable pour de nombreuses personnes. Contrairement à d'autres vitamines, la supplémentation en magnésium doit être soigneusement choisie en fonction de la forme du composé. Des formes comme le magnésium chélaté ou le magnésium malate sont mieux absorbées par l'organisme, tandis que d'autres, comme l'oxyde de magnésium, ont une faible biodisponibilité et peuvent causer des désagréments digestifs. Une idée reçue est de croire que seul un problème de crampe justifie une attention particulière au magnésium. En réalité, sa carence peut affecter plusieurs fonctions de l'organisme et impacter directement la santé mentale, cardiovasculaire et musculaire. Une autre erreur fréquente est de prendre des suppléments sans veiller à l'équilibre avec d'autres minéraux essentiels comme le calcium et le potassium, qui agissent en synergie pour maintenir l'équilibre corporel. Maintenir des niveaux adéquats de magnésium est essentiel pour préserver l'énergie, favoriser la détente musculaire et garantir un cœur en bonne santé. Mais au-delà de connaître les vitamines et minéraux indispensables, il est tout aussi important d'éviter les erreurs courantes qui peuvent compromettre leur absorption et leur efficacité. Les 5 erreurs qui sabotent l'absorption de vos vitamines. Savoir quelles vitamines sont essentielles n'est que la première étape. Le problème, c'est que de nombreuses personnes commettent des erreurs qui nuisent à leur absorption et à leur efficacité, rendant la supplémentation inefficace, voire néfaste. De simples habitudes quotidiennes peuvent empêcher l'organisme de profiter pleinement de ces nutriments, et le manque d'informations sur ces détails est l'un des principaux facteurs conduisant à des carences chroniques. Une erreur fréquente est de croire que l'alimentation seule suffit à couvrir tous les besoins de l'organisme. Bien qu'il soit possible d'obtenir des vitamines et des minéraux par l'alimentation, leur absorption diminue avec l'âge. De plus, des facteurs comme la prise de médicaments, les troubles digestifs et même le stress peuvent altérer la capacité du corps à assimiler ces nutriments. Ainsi, même avec une alimentation équilibrée, une supplémentation peut s'avérer nécessaire pour éviter les carences. Un autre piège courant est de prendre des compléments sans avis médical, en pensant que plus, c'est mieux. Or, un excès de certaines vitamines peut être aussi nocif qu'une carence. La vitamine D, par exemple,
lorsqu'elle est consommée en quantité excessive sans surveillance, peut entraîner une accumulation dangereuse de calcium dans le sang. Le magnésium, s'il est pris sans équilibre avec d'autres minéraux, peut perturber le métabolisme et créer des déséquilibres internes. Le moment et la manière de consommer les vitamines influencent également leur absorption. La vitamine D, étant liposoluble, doit être prise avec une source de matière grasse pour être mieux assimilée. La vitamine B12, qui nécessite des facteurs spécifiques dans l'estomac pour être absorbée, peut perdre en efficacité si elle est prise avec certains médicaments. Le magnésium, s'il est mal choisi, peut être mal absorbé et éliminé avant d'avoir eu le temps d'agir. Une autre erreur majeure est d'ignorer les signes de carence jusqu'à ce que les symptômes deviennent préoccupants. Fatigue, douleur, perte de mémoire et troubles de la concentration ne sont pas seulement des effets normaux de l'âge, mais peuvent être des signaux d'alarme indiquant que l'organisme manque de nutriments essentiels. De petits ajustements dans la routine et un suivi médical approprié peuvent faire toute la différence pour préserver la qualité de vie. Éviter ces erreurs est essentiel pour s'assurer que les vitamines jouent pleinement leur rôle dans l'organisme. Mais maintenant que vous savez comment obtenir les bons nutriments et éviter les pièges qui sabotent leur absorption, il est important de comprendre l'impact de ces changements sur votre santé à long terme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous vous souciez de votre santé et souhaitez vivre avec plus d'énergie et de bien-être. Maintenant, j'aimerais savoir, consommez-vous déjà l'une de ces vitamines régulièrement? Laissez votre réponse en commentaire et partagez cette vidéo avec vos proches qui pourraient aussi bénéficier de ces informations. Et pour continuer à prendre soin de votre santé de la meilleure manière possible, regardez la vidéo recommandée qui s'affiche à l'écran. Vous y découvrirez une erreur courante qui pourrait empêcher votre corps d'absorber correctement ces vitamines. Cliquez maintenant pour savoir comment éviter ce problème.